Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette barboteuse ou cette petite salopette comme vous voulez. Donc on me l'a beaucoup demandé, je l'ai réalisé, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc je pense que c'est pour un enfant, regardez, éventuellement de 3 à 6 mois peut-être. Je vais vous donner les dimensions, comme ça vous verrez par vous-même. Donc, de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 34 cm. 19 cm de largeur. Et pour les emmanchures, ça me fait à peu près 11 cm. Et si vous voulez, la partie point fantaisie, ça me fait à peu près, regardez, 15 cm pour notre point fantaisie graine de café. Alors moi j'ai utilisé une laine avec plusieurs passages de couleurs. Je vous la présente dans la partie réalisation. C'est la Kawaii de chez Lydia Crochet Tricot. Donc moi personnellement j'adore cette laine. Je la trouve très douce, très agréable à tricoter et très jolie pour les petits bouts de chaux. Donc je vous ai donné les dimensions. Il est assez facile à réaliser. On commence à tricoter une partie du bas. Ensuite, la deuxième partie qu'on assemble et on fait seulement une couture d'un seul côté. Et ensuite, une fois que nous avons terminé, on relève des mailles pour faire nos petits volants au niveau du col, des manches et des jambes. Donc, j'ai utilisé 100 g de laine, des aiguilles numéro 3,5. Il nous faut 5 boutons, 3 pour l'entrejambe et 2 pour le dos. Donc j'ai le point fantaisie utilisé et le point graine de café que moi personnellement j'adore. Nous avons ici le point froufrou que j'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos, qui est très simple à réaliser. Donc pour le col, les manches et les jambes, au niveau des cuisses surtout. Nous avons donc le point mousse, le point graine de café, des augmentations. Donc tout ça, je vous explique dans la vidéo. Donc si vous êtes prête et prêt, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette petite barboteuse ou de cette salopette comme vous voulez, j'utilise la laine Kawaii de chez Lydia Crochet Tricot. Donc vous savez que moi j'adore ces pelotes, elles sont très douces, il y a des très jolies couleurs. Donc, et si vous êtes intéressé, donc la couleur pour celui-ci, c'est le 06. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 360 mètres. C'est du 100% acrylique. Je n'ai pas l'échantillon, c'est pas marqué sur l'étiquette. On peut tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Donc moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Dans un premier temps, nous allons monter 20 mailles. 20 mailles que vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Ça vous fait regarder 1-2 barres de point mousse. Et maintenant, nous allons commencer à faire les boutonnières. Nous allons passer notre maille lisière. On tricote 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, nous tricotons 3 mailles. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble. Nous avons fait 3 boutonnières et on termine avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Sur l'envers du travail, on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé avec mon jeté? Voilà. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, ainsi que vos jetés pour vos boutonnières. De façon, bien sûr, à former des trous. Comme ceci, nous en avons 3. Maintenant, vous allez tricoter encore pendant 6 rangs à l'endroit. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail pendant 6 rangs. Et ensuite, nous allons commencer à faire nos augmentations. Une fois nos 6 rangs terminés, donc ça nous fait au total, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, ce qui est équivalent à 12 rangs. Maintenant, nous allons commencer les augmentations. Nous allons tricoter 4 mailles. Donc moi, je passe ma maille lisière, mais je la compte 1, 2, 3, 4. Nous sommes sur l'endroit du travail. Un jeté. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Comme ça m'évite de compter mes mailles à chaque fois. Je compte que mes 4 dernières mailles. Une, 2, 3, 4 mailles, il me reste. Et je fais un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles, toujours à l'endroit. Et je tourne, et sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Les augmentations, nous les faisons seulement sur l'endroit du travail. Mes jetés, je les tricote normalement de façon à avoir des points ajourés. Et je suis de nouveau sur l'endroit et je vais tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 4 mailles avec ma maille lisière. Un jeté et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Un jeté et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et vous allez continuer ainsi à tricoter sur l'envers toutes vos mailles à l'envers et sur l'endroit vous allez faire des augmentations. Donc je vous montre encore une fois. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Je vérifie, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et sur l'endroit, je fais des augmentations. Je vais tricoter ainsi jusqu'à ce que j'ai 60 mailles sur mon aiguille. Donc 60 mailles,
ça nous fait 20 augmentations de ce côté-ci, 20 augmentations de l'autre côté, plus nos 20 mailles de départ, donc ça nous fait 60 mailles. Une fois que vous avez terminé, vous laissez en attente. Et vous allez tricoter exactement la même chose, cette fois-ci sans faire de boutonnière. Vous commencez 20 mailles que vous tricotez pendant 12 rangs et après, sur l'endroit, vous commencez à faire vos augmentations exactement comme je viens de vous montrer et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez 60 mailles. Une fois que vous avez vos deux morceaux prêts, moi aussi je vais les préparer et nous allons passer à la suite. Une fois que nous avons fait nos augmentations, nous avons 60 mailles sur notre aiguille, nous sommes sur l'endroit. Donc je vous montre les boutonnières pour la première partie et la deuxième, nous n'avons pas fait de boutonnière, nous avons tricoté 12 rangs au point mousse et ensuite on a commencé à faire nos augmentations. Maintenant nous allons assembler ces deux morceaux. Regardez, nous sommes sur l'endroit de chaque morceau. Donc vous coupez votre bout de laine, regardez, votre laine sur un morceau, sur une partie, et vous gardez sur l'autre, et vous allez tricoter vos mailles normalement, sans faire d'augmentation maintenant. On tricote nos 60 mailles, et on va assembler les deux parties. Alors, j'ai préféré le faire avec vous, de façon à ce que ce soit bien clair. Regardez, pas d'augmentation. J'ai tricoté mes 60 mailles. Maintenant, je prends ma deuxième partie et je continue à tricoter, regardez, normalement. Et je continue, regardez, à tricoter mes mailles normalement à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À partir de maintenant, nous allons tricoter, alors, pendant 43 rangs. Nous sommes en train de faire le premier rang ensemble, encore 43 rangs. Alors, je vais arriver au bout et si vous ne voulez pas compter vos rangs, comme moi j'ai toujours tendance à me tromper, je vais compter mes barres de point mousse. C'est beaucoup plus simple. Donc, maintenant, on va tricoter nos 120 mailles. Nous allons avoir 120 mailles sur notre aiguille. Et voilà. Donc, vous voyez,
nos deux parties sont assemblées. Alors maintenant, sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce que nous ayons, regardez, vous voyez là, nous avons notre dernier jeté, et à partir de ce dernier jeté, vous allez compter vos barres de point mousse, et une fois que vous allez en avoir 22 sur l'endroit du travail, on va passer à la suite. J'ai terminé de tricoter, comme je vous avais dit, pendant 40, que je ne dise pas de bêtises, 44 ans, soit 22 barres de point mousse. Donc je vais vous donner en centimètres. Donc, on avait commencé, regardez, après avoir assemblé ici, je mesure et ça me fait un peu plus de 10 cm. Ça me fait à peu près 10 cm et demi. Maintenant, nous sommes sur l'endroit et on va pouvoir passer à notre point fantaisie qui est le point graine de café. Alors, je passe ma maille lisière et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je tricote 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc ça, notre premier rang. Une, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc, vous terminez votre premier rang et on se retrouve sur l'envers pour le deuxième rang. Alors, nous sommes sur l'envers et maintenant, on passe nos mailles lisières et on tricote nos mailles comme elles se présentent. J'ai 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et je vais continuer à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Vous regardez vos mailles et vous les tricotez comme elles se présentent. Regardez, là j'ai 3 mailles à l'envers, suivi de 3 mailles à l'endroit, vous voyez bien. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à former notre point fantaisie. Donc, vous terminez votre rang et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour notre point fantaisie. Alors, nous sommes à notre troisième rang et nous sommes sur l'endroit. On passe notre maille lisière et maintenant, j'ai 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je prends la troisième maille comme ceci, je tire dessus et je le fais passer par-dessus mes 2 autres mailles et je la, regardez, je la laisse tomber. Et maintenant, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Nous avons formé notre point graine de café. 3 mailles à l'envers et j'ai 3 mailles à l'endroit. Je prends la troisième maille que je fais passer par-dessus les 2 autres et je la laisse tomber. Regardez, j'ai 1, 2 mailles sur mon aiguille et je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. La maille que j'ai laissée tomber est remplacée par le jeté.
Maintenant, 2 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Et donc, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, je prends la troisième, regardez, je fais passer par-dessus mes 2 autres mailles et je la laisse tomber. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Je vous montre encore. 1, 2, 3 mailles. Je prends la troisième maille, je la fais passer par-dessus les 2 autres et je laisse tomber. Je la retire de mon aiguille. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière et je reprends. J'ai 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je prends la troisième maille, je la fais passer par-dessus les 2 autres et regardez, je la retire de mon aiguille de droite. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Je vous montre une dernière fois. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je prends la troisième maille, je fais passer par-dessus les 2 autres. 1, 2 et je la laisse, regardez, je la retire de mon aiguille de droite. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes au 4e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. Le 5e rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, à l'envers. Le 6e rang, vous êtes de nouveau sur l'envers. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, et on va se retrouver donc sur l'endroit pour reformer notre point fantaisie et nous allons le faire ensemble. Quand vous êtes sur l'envers, regardez, vous allez tricoter donc vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers et votre jeté, vous allez bien sûr le tricoter à l'envers aussi. Donc vous continuez et on se retrouve pour former notre point fantaisie. J'ai terminé, maintenant on reprend. Alors on va refaire notre point fantaisie, on passe notre maille lisière. Donc je vais dire que c'est mon premier rang. Un jeté, une maille à l'endroit. On va tricoter 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je prends la troisième maille et je la fais passer par-dessus les 2 autres. Et je tricote une maille, un jeté, une maille. 3 mailles à l'envers. Donc vous allez continuer ainsi. Donc je vous ai dit que ça c'était le premier rang pour que ce soit plus simple. Premier rang, on a fait le point fantaisie. Deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et quand vous êtes quand vous avez terminé votre 4e rang, vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 4 encore une fois. Et ensuite, vous allez tricoter le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Et on va se retrouver au rang numéro 3 sur l'endroit
pour faire des diminutions pour les emmanchures. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Vous répétez. Donc, on a fait le rang numéro 1 ensemble. Et je vous ai dit de faire le rang numéro 2, 3, 4. De reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 4 une deuxième fois. Et ensuite, vous tricotez le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Et on se retrouve sur... Donc, nous avons, regardez, 1, 2, 3 points fantaisie. Et nous avons commencé notre quatrième. On a tricoté un rang sur l'endroit, on a formé notre point fantaisie et un rang sur l'envers. Maintenant, nous allons rabattre 5 mailles. Une, vous rabattez comme vous avez envie. 2, 3, 4 et 5. Nous avons rabattu 5 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 49 mailles en respectant nos mailles. Donc, j'ai une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Donc, c'est le troisième rang de mon point fantaisie. Donc, je vais tricoter un petit peu, puis je compterai après. Alors, je vais comme peut-être compter. Alors, si nous comptons notre dernière maille ici, quand nous avons fait nos diminutions, on doit avoir 50 mailles avec celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça me fait 44, 45, 46, 47, 48 et 49. 49 et 50, pardon. On doit avoir au total 50 mailles. Comme nous avons fait notre dernière diminution, nous avions une maille sur notre aiguille. Et ensuite, je vous ai dit de tricoter 49 mailles. Là, au total, nous avons 50 mailles. Maintenant, nous allons rabattre 10 mailles. On peut rabattre la méthode qu'on veut. Ici, j'utilise la méthode du surjet simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons rabattu 10 mailles et j'ai une maille à l'envers. Et de ce côté-ci, c'est pareil, on doit tricoter 50 mailles. Donc, je vérifie, je dois rabattre 5 mailles, 1, 2, voilà. Et après, il doit me rester 50 mailles. 1, 2, 3, 4,
c'est ça. Donc, et je continue à tricoter mon point de fantaisie comme il se présente, mes mailles à l'endroit et mes mailles à l'envers. Alors, maintenant, sur l'envers, nous allons rabattre 5 mailles. Pour l'emmanchure, vous rabattez vos mailles comme vous avez envie, ça n'a absolument pas d'importance, donc je vous le dis. Quand c'est important, je vous le dirai, mais là, c'est vraiment pas important. Vous faites comme vous avez envie. Je crois que je suis au 5e, que je ne fasse pas de bêtises. Encore une peut-être, je vais compter mes mailles. Oui, encore une. Non, c'est parfait. Je dois avoir 50 mailles au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25. Donc, j'ai bien 50 mailles. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Alors, très important, voilà ce que je voulais vous préciser. Il faut que le morceau que vous tricotez maintenant, ça soit le morceau envers. Enfin, quand je dis envers, il faut que ça soit le dos, parce que nous allons faire une petite ouverture au niveau du dos pour pouvoir faire des boutonnières. Donc, regardez, le côté que nous tricotons, il faut que ça soit le côté où il n'y a pas de boutonnière. Après, franchement, c'est pas forcément grave si vous, le morceau que vous tricotez, vous, par exemple, normalement, si vous avez suivi les indications, on devrait se retrouver comme ceci, mais si vous avez le côté bouton, c'est pas grave. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc ça représente, c'est le 4e rang en même temps de mon point de fantaisie, parce que il faut suivre le point de fantaisie en même temps que nous faisons des diminutions.
et 2 mailles. Donc à la fin j'ai 2 mailles à l'endroit et je tourne. Donc notre petite barboteuse va être comme ceci. On va le plier en deux après comme ceci. Donc maintenant nous allons tricoter, c'est très important. Si vous avez des anneaux marqueurs, c'est génial de pouvoir en mettre, ça nous facilite le travail. C'est-à-dire, donc là, dans un premier temps, on va tricoter. Nous avons 2 mailles, regardez, avec notre maille lisière, 1, 2 mailles à l'envers. Tout de suite après, je commence à faire mon point fantaisie. Donc, j'ai fait passer la 3e maille par-dessus les 2 autres. Je tricote une maille à l'endroit, j'ai fait un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Et on reprend, 3e maille que je fais passer par-dessus les 2 autres, 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers. Nous allons travailler sur 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait 14. J'ai fait mon point fantaisie. 3 mailles à l'envers. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 20 et alors du coup, pardon, 20, et comme je dois travailler sur 22 mailles, bah, je fais les 2 dernières à l'endroit et je ne fais pas mon point fantaisie. De ce côté-ci, je dois avoir 23 mailles en attente. Alors, j'ai un petit peu plus, donc je reviens vers vous. Oui, c'est ça. 22 mailles à l'endroit et 22 mailles au point fantaisie. Je m'excuse. Donc, ça nous fait regarder 1, 2 mailles ici, 1, 2, 3 points fantaisie, 3 mailles à l'endroit. Donc, j'ai 2 mailles et je vais rajouter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Voilà, excusez-moi, ça va être notre bordure pour faire le patte de notre col. Et de ce côté-ci, on doit avoir 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 10. Voilà, 23 mailles, on laisse en attente. Alors, c'est exactement pareil de ce côté-ci. Moi, comme je travaille avec des aiguilles circulaires, je laisse toujours comme ceci sur mon aiguille, ça ne me gêne pas. Si vous travaillez avec des aiguilles droites, le côté, regardez, le devant de notre travail, vous le laissez en attente sur une autre aiguille et vous tricotez une autre aiguille, une aiguille arrête maille. Vous pouvez même avec, comment dire, sur votre aiguille à laine, passer de la laine, le faire passer à l'intérieur et puis attacher et laisser en attente de cette façon-là aussi. Donc, maintenant, on commence avec 5 mailles à l'endroit. Avec notre maille lisière, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va placer un anneau marqueur pour être sûr de ne pas mélanger après nos mailles. Comme ça, on n'a pas besoin de compter à chaque fois et de vérifier. Donc, 2 mailles à l'envers. Et là, je continue. C'est le 2e rang de mon point fantaisie. C'est pareil pour les mailles de ce côté-ci. Comme je vous ai dit, on va tricoter, comme on a laissé en attente
ces 23 mailles, vous pouvez très bien les mettre sur une autre aiguille, les laisser en attente et on travaille que sur ces... Nous avons quoi? Nous avons 22 plus 5, nous allons travailler sur 27 mailles. Et 2 mailles à l'endroit. Voilà. Et je vous montre ici, regardez. Nous avons séparé le dos de notre travail en deux. En deux. Cette partie-là, voilà, en deux à partir d'ici. Cette partie-là, nous allons la tricoter. Et cette partie de notre dos, nous allons la tricoter dans un deuxième temps. Donc, là, vous allez continuer à tricoter le troisième rang de votre point fantaisie, c'est-à-dire tricoter vos mailles comme elles se présentent et terminer avec 5 mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez commencer avec 5 mailles à l'endroit et les autres mailles, vous les tricotez comme elles se présentent. Et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit pour reprendre. Nous avons terminé notre quatrième rang et on reprend. Donc, moi j'ai une maille lisière, une maille à l'envers. Et maintenant, je reprends au rang numéro 1 pour mon point fantaisie. Et je tricote 3 mailles à l'envers. Alors, la troisième maille, je la fais passer par-dessus les deux autres. Je tricote une maille, un jeté, encore une maille. 1, 2, 3 mailles à l'envers et je reprends. Troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 1, 2 mailles, 3 mailles à l'envers et je termine avec 2 mailles à l'endroit et mes 5 mailles à l'endroit aussi. Donc maintenant, vous allez continuer ainsi à tricoter ces mailles jusqu'à ce que vous ayez au total 13 graines de café. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On a commencé notre 6e ensemble. Une fois que vous en aurez 13 au total, en tricotant exactement de la même façon, de toute façon vous en avez 3, 1, 2, 3 sur votre rang. Vous répétez du rang numéro 1 au rang numéro 4 de façon à obtenir au total 13. Soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a commencé le 6e, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore 7. Donc vous terminez celui-ci et vous en refaites encore 6 au total, ça va nous faire 13 et on va se retrouver pour la suite. Alors j'ai terminé, j'ai 13 graines de café. Regardez, en partant d'ici, vous les comptez. Et une fois que vous avez fait votre 13e, donc du rang numéro 1 au rang numéro 4, vous rabattez vos mailles. Alors nous avions tricoté dans ce sens nos mailles. Vous vous souvenez, comme ceci, on avait tricoté et on avait laissé en attente le côté gauche du dos. Là, on parle du dos. Donc, je prends ma laine. Mon aiguille, regardez, je suis sur l'endroit et je vais former mon point fantaisie ici. Alors, les 3 mailles, regardez, je vais les tricoter normalement. Donc, ma première maille, je la tricote pour attacher ma laine. 1, 2, 2 mailles, pardon, je n'ai pas 3, j'ai 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Donc, je suis sur l'endroit, j'ai tricoté 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et je ferme mon point fantaisie. Donc, ça correspond au premier rang. 3 mailles. Mailles à l'envers. Je prends la 3e maille, des mailles qui sont tricotées à l'endroit. Je passe
par-dessus les deux autres, je tricote une maille, un jeté et je tricote une maille. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et je refais mon point. Troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres. Faites attention comme moi de ne pas perdre vos mailles. Donc la troisième, je la fais passer par-dessus les deux autres. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et 1, 2, 3 mailles à l'envers. Le deuxième rang, donc en continuant à respecter notre point fantaisie, nous allons donc on continue à tricoter. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 1, 2 mailles à l'envers. Et maintenant nous allons relever des mailles pour former notre patte, c'est comme le col polo. Voilà, j'attache de façon à ce que ça ne se détricote pas. Regardez, vous allez prendre comme ceci, vous pliez. Vous vous souvenez, on avait tricoté 1, 2, 3, 4 rangs. Donc vous pliez ainsi, ici. Et on va relever 5 mailles sur les mailles que nous allions tricoter à l'endroit, les 5 mailles de bordure. Donc maintenant, je prends ma laine et je vais relever 5 mailles. Vous pliez au niveau d'ici, regardez, vous voyez le milieu ici, vous pliez et vous allez relever 5 mailles. 1, 2, j'espère que vous arrivez à voir. 2, 3, 4, 5. De façon, regardez, à superposer ainsi nos deux bordures. Et maintenant, on tricote nos 5 mailles, toujours à l'endroit. Nous avons 2 mailles qui suivent à l'endroit aussi. Ça correspond au 3e rang de notre point fantaisie. Et je termine donc avec 3 mailles à l'envers. Maintenant, je vous montre, regardez, vous voyez nos deux devants comme ceci, enfin le devant, non, le dos, se sont superposés de façon à former une patte. Et là, donc nous allons coudre les boutons sur celui d'en dessous et là, nous allons faire 2 boutonnières. Donc, vous allez tricoter, regardez, à partir de notre assemblage ici, encore 8 rangs. C'est-à-dire que une fois que vous allez avoir 5 barres de point mousse, on va se retrouver pour faire notre première boutonnière. N'oubliez pas de respecter votre point fantaisie, donc de continuer à le faire. Et après, donc, je reprends pour 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse, c'est égal à 10 rangs. Maintenant, nous allons former notre première boutonnière. Alors, 1,
2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, et ensuite on continue à tricoter nos mailles comme elles se présentent, nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers. Donc nous sommes au 3e rang de notre point fantaisie. On tricote nos mailles comme elles se présentent. Et 3 mailles à l'envers. Maintenant, vous allez tricoter. Nous sommes comme ceci, regardez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons tricoté 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. 10 rangs, nous avons fait une boutonnière. Nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5. Si on tricote encore 5 rangs, 6, 7 rangs, je vais tricoter, soit 14 rangs. Si vous comptez vos barres de point mousse, ça vous fait... Je vais peut-être... Donc, comme j'ai fait la première boutonnière ici, je vais peut-être la faire à ce niveau-là, regardez. Donc, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, nous avons fait notre boutonnière. 9 rangs, soit 9 barres de point mousse, soit 18 rangs. Nous allons tricoter encore 18 rangs et nous allons faire notre deuxième boutonnière. Une fois que vous avez fait votre deuxième boutonnière, comme nous venons de le faire maintenant, 18 rangs plus loin, vous allez tricoter, regardez, 4 rangs et vous rabattez vos mailles. Et ensuite, nous allons pouvoir passer au devant. Alors, j'ai terminé aussi de tricoter la deuxième partie du dos. Et nous sommes comme ceci. Alors, je vous avais dit de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai tricoté pendant 20 rangs et au 21e rang, j'ai commencé à faire ma deuxième boutonnière parce que je voulais qu'elle soit en haut comme ceci. Un peu plus haut. Donc, vous, si vous désirez, vous pouvez mettre une troisième boutonnière. C'est à vous de voir. Alors, maintenant, on va tricoter le devant. Vous prenez... Nous avions tricoté ainsi sur l'endroit. Maintenant, vous prenez l'envers de votre travail. Vous prenez votre laine et vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, nous avons 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc, vous continuez à tricoter vos mailles ainsi. C'était juste pour vous montrer pour le devant, parce qu'à partir de maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tricoter pendant encore 5, du moins vous allez répéter 5 fois du rang numéro 1 au rang numéro 4 à partir de maintenant, de façon à obtenir au total 9 points fantaisie. Donc je vais vous expliquer quand nous serons sur l'endroit. Et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Alors, maintenant, nous avons terminé le 4e rang. Et là, vous allez reprendre au rang numéro 1 pour votre point fantaisie. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Maintenant, vous savez le faire. Regardez. 1, 2, 3, 4. Nous en avons 4. Nous allons en avoir 9 au total. Donc, vous répétez encore... à partir de maintenant 5 fois votre point fantaisie de façon à obtenir, donc je vous ai dit 9 graines de café et on se retrouve pour former l'encolure du devant. Donc
nous avons au total 9 graines de café complètes. Une fois que vous avez fait vos 9 graines de café, vous reprenez au rang numéro 1 pour le 10e, vous faites le rang numéro 1 et le rang numéro 2 sur l'envers et nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter 16 mailles en respectant notre point fantaisie. Donc, j'ai avec la maille lisière 1, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 16 mailles. Maintenant, nous allons commencer à rabattre ici. Donc, nous allons rabattre 19 mailles à peu près, de façon à ce qu'il nous reste 16 mailles de ce côté-ci aussi. Donc, j'ai 16 mailles. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc, je tricote une maille, une deuxième maille après mes 16 mailles et je fais passer, regardez, ma maille par-dessus l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles. Vous pouvez rabattre selon la méthode que vous aimez. Donc, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, encore 3 mailles, 4 mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore une. Voilà. Donc, j'ai 16 mailles de ce côté-ci et 16 mailles de ce côté-là. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 13 graines de café, exactement comme nous avions fait pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Le 13e, vous tricotez du rang numéro 1 au rang numéro 4 et vous rabattez. Et on va faire exactement la même chose de ce côté-ci. Nous allons tricoter jusqu'à ce que nous ayons 13 graines de café. Et une fois que vous avez fini, vous allez rabattre. Alors, l'idéal serait été de ne pas rabattre, de laisser en attente et de rabattre et d'assembler les deux côtés. Mais bon, c'est pas grave, on va faire des coutures. Donc, vous tricotez ainsi en respectant votre point fantaisie. Et une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Et ensuite, regardez, il faut que nous ayons plus ou moins le même nombre de mailles de chaque côté pour pouvoir les coudre. Et ensuite, une fois que vous avez terminé ce côté-ci, vous coupez votre laine, vous reprenez ici sur l'envers, vous tricotez de façon à obtenir. Alors, une fois que nous avons terminé, je vous avais dit 13
graines de café et on rabat et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Alors, moi j'ai anticipé un petit peu, j'ai fait les volants d'un côté et un côté aussi de la jambe et je vais vous expliquer comment nous allons faire pour l'autre côté. Mais tout d'abord, vous devez coudre ce côté-ci. Vous commencez juste après notre dernière augmentation ici, regardez. Vous commencez à coudre d'ici jusqu'au bout. Une fois que vous avez assemblé ces deux morceaux, on va commencer par la manche. Nous allons relever des mailles. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez. Moi, je voulais pas avoir un volant qui soit trop serré. Je voulais quelque chose d'assez aéré comme cela. Si vous voulez vraiment un volant qui soit beaucoup plus accentué comme ceci, regardez, vous pouvez relever plus de mailles. Mais pour cela, il vous faut des multiples de 4 plus 2. Alors, moi j'ai relevé 24 mailles d'un côté et 24 mailles de l'autre. En tout, j'ai relevé 48 mailles. Vous pouvez très bien relever 58, 60, tout dépend de ce que vous avez envie. Donc, je commence ici par ma première maille. Donc ça, c'est les manches. Et je relève mes mailles ainsi. Vous voyez, nous avons nos mailles comme ceci. Vous rentrez. Donc, si vous désirez avoir un volant qui soit beaucoup plus accentué, beaucoup plus touffu, on va dire, beaucoup plus volonté, vous pouvez rentrer 2 fois dans chaque maille si vous désirez. Il faut que vous ayez des multiples de 4 ou des divisibles de 4, c'est exactement la même chose, plus 2 pour nos mailles lisières. Alors moi, je vous ai dit, je relève ainsi 48 mailles. Les épaules, on va les coudre une fois qu'on a terminé de faire la bordure de nos manches. Et après, on fera le col. J'espère que vous allez la voir. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 15. Je vais rentrer 2 fois dans le même espace pour quand même avoir un peu plus de mailles. Je peux le faire aussi une maille sur 2. L'idéal, ça aurait été que je vienne piquer dans ces mailles ici. Parce que ici, regardez, ça, une maille comme ça que vous voyez est égale à 2 rangs. C'est pour ça, si vous relevez que une fois dans chaque maille, vous allez vous retrouver avec un nombre plus petit que ce que vous désirez. Si vous rentrez dans les mailles ici en dessous, vous aurez le nombre exact. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Donc ça me fait 20, comme je les compte 2 par 2. 21, 22, 23. Regardez, au niveau de la couture, je me fais ma 24e. Et de ce côté-ci aussi, je vais relever 24 mailles. Comme je vous ai dit, vous pouvez relever beaucoup plus de mailles si vous désirez un volant qui soit un peu plus touffu comme ceci. Je ne sais pas comment dire, un peu plus. Et de ce côté-ci, je vais relever aussi 24 mailles. 3, 4, 5, 6. Donc je regarde, je vois 6, 7, en fonction des nombres des mailles qui me restent. 8, 10.
Donc ça c'était la 24e, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien 11, 11, 12, vous voyez, je regarde, je vais essayer de répartir 12 mailles là, vu que j'en ai déjà 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24e, la maille qui est juste ici en haut. Voilà. Donc, nous allons tricoter, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter un rang tout à l'envers. Alors là, d'habitude, je tricote pas mes mailles lisières, mais là, pour commencer, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc, si vraiment, vous allez voir tout à l'heure, si vraiment le nombre de mailles ne correspond pas à notre point fantaisie, on peut tricher et on peut rajouter une maille supplémentaire. Ça ne changera rien au résultat. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Là, regardez, j'avais relevé 2 mailles dans le même espace. La deuxième maille, je la tricote ainsi, de façon à ne pas avoir de point ajouré. Et voilà. Maintenant, nous allons prendre, nous allons commencer notre point fantaisie. Et pour cela, ça va être notre premier rang. Je passe ma maille lisière. Je tricote une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je fais un jeté comme ceci en entourant autour de mon aiguille et je tricote 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, regardez, je l'entoure comme ceci autour de mon aiguille et je fais un jeté et je tricote 3 mailles à l'envers. Donc c'est une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, notre point, le début, le premier rang de notre point. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers et 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Alors, je vérifie. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. C'est bon. Alors, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Alors, je vérifie bien. Une maille à l'endroit, un jeté,
1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, jeter 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, et là on termine avec 2 mailles à l'endroit, ce qui n'est absolument pas grave. Si vous terminez avec 3 mailles à l'envers, c'est pas grave aussi. Alors, j'aurais dû faire une maille supplémentaire, mais ça ne change absolument rien. Donc, 2 mailles à l'endroit ou 3 mailles à l'endroit en fonction de vos mailles. Notre jeté à l'envers. La maille qui est à côté à l'envers. Les 3 mailles qui suivent, elles sont à l'endroit. Nous allons les tricoter à l'endroit. Ça nous fait 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. C'est les 3 mailles que nous avons tricotées à l'envers sur l'endroit. Donc sur l'envers, on les tricote à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles, notre jeté à l'envers et la maille à côté. 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, excusez-moi, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1. Alors attendez, là il y a une erreur. Oui, 3 mailles à l'endroit, j'en ai tricoté 2. 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et je termine 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers et ma maille lisière de ce côté-ci. Je suis au 3e rang. Vous allez tricoter donc vos mailles, votre maille lisière. Maintenant nous avons 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je fais un jeté. Ce sont les jetés qui permettent à notre point fantaisie comme ça d'avoir un effet volanté. Donc ça nous fait des augmentations et 3 mailles à l'envers. L'augmentation se fait toujours avant la maille à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit, une augmentation, donc un jeté et 3 mailles à l'envers. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 1, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Nous avons, regardez, 3 mailles à l'endroit maintenant, 3 mailles à l'envers.
Oui, excusez-moi. Mon jeté, j'ai tricoté à l'endroit, je devais le tricoter à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc vous, ici, à votre bordure, vous pouvez très bien avoir 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Et on termine notre 4e rang ainsi. Donc, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, mais moi je vais faire sans coupure vidéo avec vous, de façon à ce que vous puissiez faire les autres de votre côté. 1, 2, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Notre jeté sur l'envers, on tricote toujours à l'envers. Endroits, et bien sûr à chaque fois nous avons plus de mailles. Une, 2, 3 mailles à l'envers et ma maille lisière. Le 5e rang, je suis sur l'endroit. Et je continue. Ma maille lisière, 3 mailles maintenant à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'envers. Une, je perds ma maille, une, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'envers. Une, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc vous allez terminer votre 5e rang ainsi. Donc je ne vais pas vous embêter, j'ai l'impression que ça va être trop long. Donc sur l'envers, vous allez tricoter vos 2 mailles à l'endroit et vous allez cette fois-ci tricoter 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que nous sommes à notre 7e rang, ce qui correspond aussi à notre dernier rang d'augmentation. Si vous désirez avoir quelque chose de plus grand, vous pouvez faire plus, mais regardez, 1, 2, 3, 4 augmentations, 1, 2, 3, 4 points ajourés nous suffit largement. Alors, nous en avons, regardez, 1, 2, 3. Donc ça, c'est notre dernier rang, c'est le 7e. Donc, je passe ma maille lisière, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation ou un jeté, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3,
4 mailles à l'endroit, une augmentation, 3 mailles à l'envers. Vous allez continuer votre rang ainsi. Sur l'envers, vous allez avoir, regardez, de toute façon, vous voyez bien, normalement, vous avez votre maille lisière, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. C'est comme ça que vous êtes sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez rabattre toutes vos mailles. Donc, vous allez tricoter à l'identique votre deuxième manche avec le même nombre de mailles que vous avez relevé. Si vous avez relevé 60 mailles, vous relevez 60 mailles de ce côté-ci aussi. Si vous avez relevé 48 mailles comme moi, vous faites 48 mailles de ce côté-ci aussi. Et ensuite, je vais vous montrer comment nous allons faire le bas, ou même d'ailleurs, c'est pas la peine de vous montrer, je vais vous expliquer. Alors, vous allez faire exactement la même chose que les manches. Vous allez relever des mailles comme ceci sur l'endroit. Sauf que, regardez, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse et vous allez relever votre maille à votre 6e barre de point mousse ici. Vous allez commencer ici. Vous allez relever autant de mailles que vous souhaitez. Moi, j'en ai relevé, je crois que j'en ai relevé 50 ou 52 ou 54 mailles, je ne sais plus, de ce côté-ci. Donc, vous faites exactement la même chose, comme nous venons de faire, le même nombre de rangs, c'est-à-dire vous commencez par une maille lisière, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, exactement comme nous venons de faire. Une fois que vous êtes arrivé à vos 1, 2, 3, 4 points ajourés, vous rabattez vos mailles sur l'endroit de votre travail. Vous faites exactement la même chose des deux côtés. Pourquoi nous faisons à 5 barres de point mousse ici du bord? C'est parce que comme nous allons attacher ainsi, vous voyez, si nous allons jusqu'au bout, nous allons avoir un résultat qui est vraiment pas joli. Donc c'est juste pour ça. Donc vous faites exactement la même chose. Comme pour les manches, vous relevez exactement de la même façon vos mailles. Et une fois que vous avez relevé vos mailles, vous tricotez exactement comme pour les manches, des deux côtés. Une fois que vous avez terminé, vous allez coudre vos manches, regardez. Vous mettez bien votre volant comme ceci et vous allez coudre. Ici, regardez, vous allez avoir une petite ouverture. Donc, vous allez coudre jusqu'à là. Et ensuite, pareil, le deuxième côté. Et on va se retrouver pour relever des mailles. Par contre, là, on va le faire ensemble pour le col. On va du moins le commencer ensemble pour le col. Et quand nous allons relever, donc je vous le dis si vous avez envie d'anticiper, quand nous allons relever des mailles, on ne relève pas ici au niveau de notre patte pour boutonner. On commence à relever à partir d'ici. Voyez? Et vous allez relever à peu près au total 60 à 70 mailles. Tout dépend du résultat que vous désirez. Donc, moi, je vais terminer. Une fois que nous avons terminé nos manches, alors, j'ai fait les coutures au niveau des épaules. Et regardez, là, à partir de mon troisième graine de café, regardez, j'ai cousu jusqu'ici. Et j'ai laissé toute cette partie libre. De même, regardez, de ce côté-là. 1, 2, 3, parce que regardez, là j'avais mes mailles à l'envers, là j'ai mes mailles à l'envers, donc j'ai cousu de cette façon-là. Et regardez, j'ai laissé cette partie comme ceci, sans relever, sans coudre, pardon. Alors, j'ai fait de même pour les jambes, du moins les cuisses, regardez. Donc, j'ai relevé 48 mailles aussi pour les jambes. Vous pouvez en relever beaucoup plus, comme vous pouvez en relever, enfin pas moins, parce que moins, après, vous n'aurez pas le petit côté comme ça, un peu volant. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez, regardez, vos bords
et vous allez venir les coudre ici sur le côté. Vous faites ça sur les 4 côtés, vous voyez, comme ceci, de façon à ce que quand nous allons boutonner comme ceci, vous voyez, ça soit plus joli et plus pratique. Donc maintenant nous allons faire l'encolure. Nous allons relever des mailles. Donc ici, les 5 mailles que nous avions fait pour notre bordure, pour notre patte, on va pas relever des mailles à ce niveau-là. Nous allons commencer à relever juste à côté. Sauf que là, pour le col, nous allons relever nos mailles sur l'envers. Sur l'envers parce que nous voulons que notre col se retourne comme ceci vers l'endroit du travail. Donc, on laisse nos 5 mailles et tout de suite après nos 5 mailles, regardez, on va commencer à relever nos mailles. Je ne sais pas combien de mailles je vais relever, je pense que je vais essayer d'en relever au moins 70. 2, 3. Je vais essayer de rentrer dans chaque maille. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va essayer de relever au moins 10 mailles pour l'encolure du dos. Donc ça nous fait 10 sur, regardez, le côté comme ça du col. Et je vais voir combien je vais en relever. Donc nous sommes à 10. Le col, c'est plus joli si on a un volant qui est plus accentué. 11, 12, regardez, on voit bien nos mailles ici. Et je vais essayer de rentrer dans chaque maille. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Et ici, regardez, dans le coin, on va relever notre 25e maille. Donc, on a relevé 10 mailles sur l'encolure du dos, 10 mailles sur le côté, regardez, ici. Et maintenant, sur le devant, on va en relever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. Ici, regardez, nous avons une petite ouverture, 24. C'est notre point fantaisie. Et on va venir, regarder juste à côté, faire notre 25e maille. Donc, j'ai relevé 25 mailles sur le devant. Ne vous inquiétez pas si vos mailles sont comme ceci, c'est pas grave parce que nous allons retourner notre petit col. Et maintenant, 15 mailles ici et 10 mailles, on va relever ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là ça va être juste, donc je recommence. 1, 2, donc n'hésitez pas comme ça à rentrer dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N'oubliez pas, nous sommes sur l'envers. 13, 14, 15. Et maintenant, nous allons relever 10 mailles sur l'encolure du dos. C'est pas grave si vous en avez 16. Une. Et là, jusqu'ici, regardez. Mes mailles à l'endroit là, je vais relever 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est parfait. Maintenant, regardez, je suis sur l'endroit du travail. Et là, on fait l'inverse de ce qu'on avait fait pour nos manches. C'est-à-dire que pour nos manches et nos jambes, on avait relevé nos mailles sur l'endroit et on avait tricoté un rang à l'endroit. Maintenant, regardez, nous allons tricoter toutes nos mailles un rang à l'envers. Non, excusez-moi. Nous allons, oui, c'est ça. On va commencer notre point fantaisie sur l'envers de notre travail. Et là, nous sommes sur l'endroit. Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, excusez-moi. On tricote nos mailles à l'endroit. Et une fois que nous sommes sur l'envers du travail, on va commencer à... Alors, tout compte fait, sur l'endroit, j'ai tricoté un rang tout à l'envers, donc pas à l'endroit, mais à l'envers. J'ai rectifié de façon à ce que quand nous allons retourner, regardez, nous ayons une rangée de mailles à l'endroit. Et maintenant, nous sommes sur l'envers, regardez, de notre tricot et nous allons commencer à former notre point fantaisie ici. Une maille lisière, une maille à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Il me semble que j'ai 75 mailles, si je ne me trompe pas. Une maille à l'endroit, donc on verra comment on termine. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers.
une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté et je termine avec 1, 2, 3 mailles à l'envers. Donc, nous sommes au deuxième rang, vous voyez, nous sommes sur l'endroit. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et vous répétez votre point fantaisie comme nous l'avons fait pour nos manches, nos jambes. De la même façon, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 4 points. 1, 2, 3, 4 points à jurer et vous rabattez vos mailles. Il ne restera plus qu'à coudre les boutons et notre petite salopette, barboteuse, je ne sais pas comment on appelle exactement ça, sera... Alors voilà, notre petite barboteuse est totalement terminée. Donc voici l'encolure. Donc si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup plus de volants, de plus de mouvements. Donc nous avons relevé une 75 mailles, je crois. Vous pouvez en relever beaucoup plus si vous voulez obtenir quelque chose de beaucoup plus accentué. Moi je trouve que comme ça c'est joli, c'est pas trop surchargé. D'autant plus que moi j'ai utilisé une laine avec plusieurs passages de couleurs. Donc je trouve que le résultat était très très joli ainsi. Donc une fois que vous avez terminé, vous allez coudre les boutons dans le dos. Ah oui, donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire, regardez, votre volant ici, le coudre ici au niveau de la bordure de votre patte, comme ceci, de chaque côté, de façon à ce que ça ne se relève pas. Donc 2 boutons dans le dos et 3 boutons au niveau de l'entrejambe ici. Donc je vais vous donner les dimensions. Les dimensions, je vais vous les donner en début de vidéo, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de notre projet. J'espère que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.